Coucou, salut, soyez tous les bienvenus mes amours, j'espère que vous vous portez très bien, ça se passe ici avec votre fille Chantal, votre reine divine, votre psychothérapeute, et bien voilà, on va se laisser avancer très rapidement. D'après le message, les cartes sont déjà tirées, on va avancer, j'aurai le temps de les enrichir. Alors déjà, on parle ici d'une personne qui doit plus laisser avoir, qui doit plus laisser faire. Une personne qui ne doit pas se laisser affaiblir par forcément les autres autour. Parce que là, on te dit, il est temps que tu affirmes ou que tu affiches qui tu es, ta vraie personnalité. Il y a des gens ici qui se laissent en fait bluffer, d'accord, par ton aspect extérieur et par ton aspect intérieur pour pouvoir en fait faire de toi de ce qu'ils veulent. Vous savez, c'est comme on dit un serpent qui est tranquille, tu viens le piétiner, ben ce serpent te montrera en fait de quoi il en est capable. C'est justement là où on vous amène. On vous dit, s'il faut être vulnérable pour montrer qui vous êtes et pour protéger votre confort intérieur ou pour protéger qui vous êtes, votre stabilité émotionnelle, ben, il va falloir le faire. Parce que justement ici, on m'emmène ici vers une personne qui doit s'exposer émotionnellement, c'est-à-dire une personne qui doit montrer que oui, je suis une personne sensible, mais je ne tolère pas tout, je ne permets pas tout, je suis comme la mer. Lorsque tu me fais rentrer ce que j'aime pas, je l'expulse. Voilà, il faudrait montrer ici que tu es prête à expulser tout ce qui n'a rien à voir avec toi. Voilà. Et que tu préfères ton confort, tu te sens bien dans ton confort, ouais quoi, même s'il va falloir rester seul, pourquoi ne pas rester seul? Même s'il va falloir être, je sais pas, être engagé dans d'autres liens, pourquoi pas? Mais ici, il faut expulser les choses qui n'ont pas lieu d'être ou qui n'ont plus lieu d'être. Il va falloir montrer ton vrai visage pour défendre, tu vois, ta cause, pour défendre ton intimité, hein? Justement parce que tu sais qui tu es désormais. Les gens ne savent pas que tu sais bien qui tu es. Les gens se trompent sur toi. Les gens se disent que tu n'as pas de famille, tu n'as pas de soutien, tu n'as pas d'aide. Donc du coup, tu vois, on peut faire de toi de ce que l'on veut et puis on peut s'en moquer. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que toi, tu es une famille, tu es ancré, tu es enraciné. Oui, toi, tu sais que tu as de soutien, tu sais que tu as de famille, tu sais que tu viens de quelque part, tu sais que tu es protégé par quelqu'un ou par certaines personnes, par une force que eux ils n'ont pas. Ici, c'est que toi, tu sais que tu as un éclat, oui, et que tu as de la beauté, oui, et que toi, tu as une beauté divine, oui. Toi, tu sais que tu es en train d'évoluer et que tu es en train de grandir ici, d'accord, grâce à ta foi et grâce à ta racine. En fait, on voit ton arbre qui est en train de grandir, qui est en train de prospérer, et on voit clairement que tu vas vers une très belle réussite. Tu n'as peur de personne, tu ne t'inquiètes de personne parce que désormais tu as récupéré ta force ancestrale et tu sais désormais qui tu es, tu sais que plus personne ne peut faire de toi de ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils ignorent ces gens-là, c'est des gens qui pensent que tu es toujours cette personne naïve, seule, abandonnée, avec qui on peut faire tout ce que l'on veut. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Ça y est, il est temps maintenant, tu es prête à te montrer, à t'afficher, à leur montrer qu'en fait, ça ne se passe pas tel qu'ils pensent ou tel qu'ils souhaitent en fait ici. Oui. Et tu es très bien soutenue parce que ici, on te dit que tu es une héritière. Tu es une héritière de la richesse, de la prospérité. Tu es une personne qui a hérité de riche héritage de prospérité divine. Et il est temps, en fait, pour moi, c'est que tu as déjà accepté cet héritage ancestral-là. Oui, parce que ici, il y a un héritage que l'on a pu t'apporter, justement, et ça vient de tes ancêtres. Et là, maintenant, c'est dit que pendant très longtemps, les gens ont pu profiter de toi, ont pu faire de toi de ce qu'ils veulent parce que tu ne rentrais pas en contact de cet héritage-là. Tu n'arrivais pas oh my God, tu n'arrivais pas à cerner cet héritage-là, tu n'arrivais pas à développer ou à découvrir justement
les aspects hein, qui se cachaient derrière cet héritage-là. Aujourd'hui, tu sais, tu es conscient et plus personne ne peut encore te tromper. Et tu y comptes sur ça et tu sais que oui, on ne peut plus t'atteindre facilement. Et c'est justement ça qui permettra que ton entreprise que tu es en train de mettre en place ici va réussir et va connaître de l'abondance. On voit la chance qui est de ton côté. La chance qui est de ton côté, l'abondance qui est de ton côté. Tu es soutenu par l'univers. Ouais, tu es soutenu. On te dit d'embrasser ton abondance divine. Tu as un grand soutien. Tu es une reine dans ton domaine. C'est-à-dire, dans ta destinée, tu es une reine. Tu es une reine de ta destinée. Ça dépend de quel destin, d'accord? Mais tu es une reine dans ta destinée. Et on te dit en réalité, tu es appelé à réussir dans ton projet, dans tout ce que tu es appelé à mettre en place. Tu vois ce que je veux dire? Et tu seras chanceuse dans tout. Dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Parce que finalement, le plus grand héritage est à toi. Et tes ancêtres ne te laisseront plus jamais, on te dit. Alors, on veut te faire savoir qu'en réalité, tu es comme un arc-en-ciel. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde comment ces rayons illuminent ton âme et surtout les âmes. On te dit que tu es appelé désormais avec une force à éliminer les autres âmes. Pourquoi pas? On veut que tu rêves plus grand désormais parce que tes rêves seront réalisés, tes désirs vont changer la créativité de ta vie. Alors laisse tes désirs s'exprimer, on te dit. Tes désirs les plus profonds, laisse-les s'exprimer avec beaucoup d'audace. Et fous-toi des autres en fait. Fiche-toi des autres. C'est comme ça que tu vas le dire, n'est-ce pas? Ce que tu désires au plus profond de toi, fais-le sans arrière-pensée. Que oui, que quelqu'un va m'envoûter, oui, que quelqu'un va me jeter des sorts, oui, que quelqu'un va... Écoute, parce qu'aujourd'hui, tu y crois à ta force intérieure, tu crois à ton pouvoir ancestral. Ça suffit pour que tu saches que peu importe ce que tu vas faire aujourd'hui, plus personne ne pourra s'en prendre à toi. Même si la personne essaie, ça se retourne contre la personne. D'accord? Et on te dit tes désirs découlent désormais de l'amour de soi, de ton amour, de ta peur en fait. On te dit que si tu désires quelque chose aujourd'hui que tu ne réalises pas, c'est parce que toi-même tu as peur de ne pas le réaliser en fait. C'est parce que tu doutes, c'est parce que tu ne crois plus en ta force ou en ton pouvoir. Sinon en fait si tu y penses à quelque chose aujourd'hui, c'est que tu as la capacité de le réaliser coûte que coûte. Il suffit que tu crois, il suffit que tu mets ce qu'il faut en place et ça va se concrétiser. Ce n'est pas une négociation. Voilà. Tu pourras te retrouver face à une confusion. Oh oui. Et il faudrait que tu saches que cette confusion est ton élévation. My God. Je ne sais pas comment te le dire, mais j'ai la force de la déesse mère-père ou père-mère, comme vous le voulez bien sûr. On te dit que, uni avec cette personne, tu es sacré. Oui. On te dit justement que ce lien sera libéré de la peur. Et pour que ce lien soit libéré de la peur, c'est que ça doit venir de ton sacré pouvoir. Ouais. C'est dire ici que ce sacré pouvoir, c'est que tu dois savoir justement que autant le soleil a de la force, autant la lune aussi a de la force. Et qu'en fait, malgré leur force, toutes les deux, ils arrivent à contrôler le monde. Et ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'ils arrivent à contrôler le monde. Alors ici, aimez-vous, on vous dit l'un et l'autre, et acceptez pleinement, vous débloquer tout ce que vous cherchez. Donc ici, on parle clairement d'un lien, d'accord?
Et grâce à ta force ici, grâce à ton pouvoir ici, sache que tu as besoin en fait de cette personne dans ta vie. Hein. Ça c'est clair. En tout cas, le pouvoir cosmétique ne peut pas être détruit ou perdu. C'est tout simplement pour te dire que ce lien, c'est un lien qui est ancré, même si ce lien est entouré, je dirais, ou quel mot je vais utiliser, mes guides. Même si ce lien est enfui avec beaucoup de peur, avec beaucoup de stress, avec beaucoup d'intrigues, c'est-à-dire que on fripe, on n'y croit pas trop, hein. Sache qu'en fait, ça va se stabiliser. On voit que c'est toi qui as le pouvoir dans ce lien. Hein. C'est toi qui as le pouvoir dans ce lien, dans cette relation. L'autre personne, ça peut être forcément pas masculin ou autre, hein, d'accord, ça peut être masculin, ça peut être féminin, mais l'autre personne dans ce lien avec toi, c'est une personne qui est fortement contrôlée par la lune, c'est-à-dire la peur, le stress, l'angoisse. Tu vois, c'est une personne qui n'a pas l'ancrage que tu as, c'est une personne qui n'a pas... comment dirais-je, la racine que tu as, la foi que tu as, la détermination que tu as. Hein? Donc, on te dit, malgré ce que cette relation est aujourd'hui, c'est une relation qui sera ancrée. On te dit que c'est à force d'exercer ton pouvoir que cette personne va finalement te suivre, en tout cas, et se mettre vraiment... Et puis, c'est la meilleure des choses, hein, quand tu es avec quelqu'un qui a peur de te perdre, ben, sois rassuré que c'est la bonne personne. Quand tu es avec quelqu'un qui s'inquiète tout le temps, voilà, qui veut toujours te faire des histoires, qui veut toujours te fatiguer, voilà, de peur de te perdre, c'est que tu es tombé sur la bonne personne. Mais quand tu es avec une personne qui a la même force que toi, qui a le même pouvoir que toi, qui a la même destinée que toi, tu vois, n'oublie pas que c'est une personne qui peut s'en fiche de toi autant que tu t'en fiches de lui. Hein. Ça, c'est clair. Hein? D'accord? Donc ici, faites-en attention et sachez ici que si vous êtes dans une relation où il y a trop d'histoires, trop de conflits, trop de... ou soit il y a l'autre personne qui a du mal à croire aux choses, qui a du mal à voir le bon sens des choses, qui a du mal à vous suivre comme cela se doit et tout ici, sachez que vous êtes au bon endroit. Ouais, tu es au bon endroit. Hein? Ben oui, on te dit tout simplement que en fait, le fait que tu vas te rendre compte, le fait que tu vas ouvrir les yeux sur ça, c'est qu'en fait, ça va te permettre de te manifester. Ça va te permettre ici de te rendre libre, c'est ça. Parce que tu pourras t'exprimer facilement désormais, en fait. C'est-à-dire que tu ne vas plus te laisser manipuler par les peurs de cette personne, non. Tu vas par contre te laisser, oh my God, te lever, s'exploser, en te dire, c'est en laissant place à tes désirs et en te réalisant, en permettant vraiment que tes créativités voient le jour, que tu vas pouvoir avoir le pouvoir de maîtriser la situation et d'amener cette personne à pouvoir se stabiliser avec toi. Ce n'est pas en le suivant ou en le suivant dans ses peurs et en restant bloqué dans ces conflits inutiles que tu vas pouvoir changer quoi que ce soit. Et ce n'est pas parce que cette personne se retrouve dans cette énergie que toi tu t'enfermes ou que tu y restes enfermé sous l'énergie de cette personne que tu vas pouvoir changer quelque chose. Bien au contraire, ça va te ralentir, ça va t'empêcher de te stabiliser, ça va t'empêcher d'évoluer. Parce que toi, tu sais désormais qui tu es. Tu te fais confiance, tu sais que tu es enraciné, tu sais que tu as un héritage et tu es rentré dans ton héritage. Tu es en train de rentrer avec que tu sais, my God. Et cet héritage dont je te parle, ce n'est pas forcément, un héritage spirituel en tant que tel, non. C'est dit que peut-être que tu es une coiffeuse. Et dans ta coiffure, tu viens de mettre en place ton entreprise de coiffure. Et à cause de ce que tu sais, le peu que tu sais faire seulement, tu seras exceptionnel. A dit que tu seras recherché même par la femme du président de la République, de ton pays. Soit tu es une couturière ou bien tu es styliste, ou tu sais chanter.
Tu vois ce que je dis? C'est-à-dire que dans ce que tu sais faire, tu seras honoré, tu seras élevé, tu seras enrichi, tu auras de l'abondance, tu vois. Tu as de l'avenir dans ce que tu sais faire. À partir du moment où tu as compris désormais que tu es soutenu par tes ancêtres, c'est de ça qu'il s'agit. Tu reconnais désormais c'est quoi tes forces. Alors tu n'as plus le droit de te laisser avoir. Tu dois être libre dans tes mouvements désormais et de pouvoir en fait exprimer tes désirs, de t'exprimer. Tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à faire. Il est temps maintenant que tu sortes ta voix intérieure. Parce que ici, le fait que tu vas partager ta voix, ça va opérer de la magie. Exprime-toi, exprime. Oh my God. Exprime ta joie, ton bonheur, ce qui te rend bien. Si c'est dans la musique, tu te sens bien, vas-y. Si c'est dans la... Je sais pas. Si c'est dans un travail que tu te sens bien, vas-y. Si c'est dans l'art, vas-y. Si c'est dans la cuisine, vas-y. Si c'est dans la réalisation de quelque chose, n'aie pas peur, vas-y en fait. Tu vois ce que je dis? Voilà, si c'est que tu as compris aujourd'hui qu'il faut que tu abandonnes le travail que tu fais, peut-être que tu es sous quelqu'un ou tu n'arrêtes pas d'être sous quelqu'un alors que ça ne marche pas, c'est difficile et que depuis longtemps tu as peur, tu te dis si jamais je me lançais que moi-même je n'y arrive jamais en fait. Et si jamais je n'arrive jamais moi-même, parce que j'en avais essayé déjà dans le passé, ça n'a pas marché, tu as des peurs, tu as des doutes. On te dit, si tu as encore ces doutes, c'est parce que tu ne crois pas encore à ta force que tu as pu récupérer aujourd'hui. Si tu croyais, c'est que tu as peut-être te lancer et c'est là que tu vas comprendre que tu perdais ton temps depuis très longtemps, depuis des années, que tu es sous cette entreprise ou que tu es sous ce patron ou je ne sais pas, sous cette patronne, je ne sais pas. La dernière fois, j'ai reçu un enfant qui m'a dit, mère, elle m'a dit, mère, je dis ma fille, elle me dit, tu sais, depuis des années, je tente des choses, ça ne marche jamais. À un moment donné, j'ai compris, j'ai abandonné, j'ai commencé par travailler sous l'autorité de quelqu'un. Je suis maintenant sous contrat dans une entreprise. C'est tellement difficile, tellement compliqué que je ne peux pas t'expliquer, maman. Mais malgré ça, je préfère rester. Et nous tous, on n'en peut plus à l'entreprise, mais on n'a pas d'autre choix que de rester parce que de peur que, est-ce qu'on pourra trouver mieux comme ça? Et je lui dis, ma fille, et ça ne te tente pas, toi-même de mettre quelque chose en place, est-ce que tu peux pas laisser tes peurs du passé, le fait que tu as connu des échecs dans le passé pour tenter quelque chose? Elle m'a dit, mère, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que là où je suis là, je souffre. Je sais que je souffre. Je sais que c'est compliqué pour moi, mais c'est encore mieux pour moi parce que je sais que je suis sous l'entreprise de quelqu'un. Si ça échoue, c'est pas moi. C'est pas pour moi qui a échoué. Donc là, ça me rassure. Mais quand c'est moi-même, je mets en place. Quand ça échoue, c'est dit que et je dis, ma fille, parce que tu t'es déjà maudite, tu ne peux plus mettre quoi que ce soit en place. Va, continue dans ta souffrance. Le jour que tu comprendras. Elle m'a dit, mère, je dis non. Je veux rien du tout te faire pour t'aider. Parce que tu t'es déjà maudit toi-même. Même quand je vais te faire quelque chose, ça ne va pas se débloquer. Écoutez mes enfants, arrêtez d'avoir des peurs inutiles. Arrêtez, en tout cas, ta bouche est capable de te donner ce que tu veux. Quand tu viens me voir, ma mère, je veux ci, je veux ça. C'est ta foi qui est venue me voir. Et la foi que tu as qui dit, mère, je sais que grâce à toi, je vais réussir ça. C'est cette foi que tu as lâchée qui fera que même pour quelqu'un que je fais des travaux et que je fais au moins 3 mois, je fais au moins 1 an avant que ça ne marche pour cette personne. C'est-à-dire que toi, je commence le même jour, tu as le résultat le même jour à cause de ta foi. C'est comme ça, en fait, que ça se passe. Et donc, du coup, on te dit, reste accroché à ton super pouvoir, à tes désirs. Ne nourris pas les peurs de ton autre. Ne nourris pas l'angoisse de ton autre. Nourris-toi par contre de ta force et permets-toi d'aller vers tes désirs. Permets-toi d'aller vers tes réalisations, vers tes constructions. Et sache que tes désirs, si vers lesquels tu y vas, c'est que tu as la capacité de nourrir plusieurs âmes. Tu as la capacité de nourrir plusieurs âmes.
et de réussir dans tout autre projet, dans toute autre opportunité qui pourront te présenter à toi. Pardonne-toi. Pardonne-toi tout ce qui s'est passé jusque-là. Pardonne-toi. Si entre-temps, tu as eu à faire des avortements qui sont des blocages pour toi, tu as eu à perdre des grossesses qui sont des blocages pour toi, tu as eu à poser des actes impulsifs, adultères, infidélité qui aujourd'hui te hantent. Si entre-temps, tu as eu à poser des actes vraiment qui t'ont fait du mal, pardonne-toi et libère-toi. Libère-toi de tout ce qui est... de tout ce que tu as vécu jusque-là, voilà, de tout ce que tu as traversé jusque-là. Pardonne-toi, libère-toi et pardonne-toi aussi le temps que tu as perdu jusque-là. Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, finalement, j'ai perdu trop de temps, qu'est-ce qui a pu bien m'arriver, pourquoi ça et tout. Et ça va te faire énormément mal, mais en fait, il fallait que tu paies le temps pour que tu comprennes, pour que tu te réveilles, pour que tu te rends compte, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Donc ici, clairement, avec la reine de Saba, la déesse des secrets révélés, c'est que le fait que tu vas pouvoir te libérer et lâcher prise, te pardonner et passer finalement à autre chose vers tes désirs, waouh, ça va te permettre d'être connecté au divin. Ça va permettre à ton troisième œil de voir et d'être beaucoup plus ouvert, de ressentir, de voir, de ressentir. Et beaucoup de secrets te seront révélés. C'est-à-dire, beaucoup de secrets concernant ton chemin de vie, ta mission de vie, ta destinée, ton orientation te seront révélés. Tu vas pouvoir voir la vérité en toute sécurité. Et tu vas pouvoir comprendre clairement vers quoi on t'oriente et pourquoi on t'oriente dans ce sens et qu'est-ce que l'on te recommande de faire. C'est justement ce lâcher-prise-là qui va t'aider. Le fait que tu aies échoué dans ton passé, dans plusieurs choses, pardonne-toi tout cela. Et sache que cette fois-ci, tu vas pouvoir y réussir. Tu vas y arriver. Sache que tu es fortement soutenu par le monde ancestral. On veille sur toi, on te vient en aide et on fera tout pour que tu réussisses à retrouver ton bien-être, ta joie de vivre, ton bonheur et ta stabilité. Ici, on voudrait bien que dans ta relation sentimentale, si tu y es déjà dans une relation sentimentale, que tu te manifestes, c'est-à-dire que tu montres ton vrai visage dans cette relation. C'est-à-dire que tu saches dominer la peur, que tu saches dominer la lune, comme étant le soleil domine la lune dans Apocalypse 12. Que tu saches dominer en fait, tu vois ce que je dis? Que tu aies les pieds justement sur la lune, que tu arrives en fait à sortir de ta zone de confort et que tu manifestes qui tu es concrètement afin que cela puisse accomplir réellement pour toi. Est-ce que tu arrives à comprendre? On te dit que la stabilité de ta relation dépend de toi-même. Ça dépend de toi. Est-ce que tu arrives à comprendre quelque chose? Il y a une renaissance qui est en train d'arriver là pour toi, en dos de deck, justement. Une renaissance très rapide et très radicale grâce à tes ancêtres. Tout qu'on te fait ici, la lutte dans laquelle tu as la capacité d'arrêter cette lutte. Tu as le choix de renoncer ou de renaître, comme le soleil, on te dit. Tu peux te lever encore et encore. Tu peux te lever encore et briller très fort. Donc ici, il faut te renaître très fort. Et il faut reprendre la force, ta force, ton pouvoir. Et tu vas y arriver comme pas possible. Tu ne t'y attendras pas justement à ce changement-là. Tu ne t'y attendras pas à ce changement-là. Et tu seras surpris que finalement, des opportunités vont commencer par se présenter à toi de part et d'autre. La chance va commencer par arriver vers toi de part et d'autre. Et ouais, plein de choses. Plein de choses. Alors, on va essayer un peu d'enrichir les choses. Ouais.
il peut y avoir ici une décision qui va arriver vers toi, c'est-à-dire une décision très importante à faire, un choix très important à faire. Et on voit justement que tu vas y beaucoup penser, tu vas y beaucoup réfléchir, mais tu seras fortement soutenu par tes ancêtres pour pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir prendre la bonne décision d'ailleurs. Et on voit clairement ici que ta relation, hein, ton couple sera en jeu. Justement, parce que tu avais peut-être des doutes, voilà, ou des questionnements par rapport à cette relation où tu te demandes plein de choses, pourquoi pas. Mais le fait que tu vas t'explorer ici, le fait que tu vas t'explorer ici, c'est ça. Ça va te permettre en fait de finalement te libérer du mauvais ou des mauvais chemins et de servir finalement tu auras la capacité ici, d'accord, de te mettre au travail, d'aller le plus rapidement que possible vers la réussite de ta vie professionnelle, de ta vie spirituelle. On voit ici qu'on va pouvoir te donner les clés dont tu as besoin, justement les révélations dont tu as besoin pour vite avancer, pour très vite avancer par rapport à tes projets ou par rapport à un projet spécialement qui va te permettre d'être reconnu. C'est un projet qui va te permettre d'être reconnu. Mais hein, on te dit d'éviter vraiment la peur du passé. Évite vraiment la peur du passé. J'avais la victoire qui s'était retournée tout de suite là. Évite la peur du passé. On te dit que tu seras une personne célèbre et réussir dans ce que tu envisages ou dans ce que tu vas t'engager là. Tu as pu lire à conduire tout un monde ou en fait ici à faire partie d'une équipe, d'une communauté ou en fait tu seras en quelque sorte le guide ou la guide, je ne sais pas, mais on va te placer ici à un poste ou à une place un peu plus privilégiée. Mais il faut rester vraiment très respectueux, très respectueuse. Parce que si c'est que tu es sous l'autorité, d'accord, d'une personne spirituelle, c'est que sache que cette personne, en fait, l'univers a remis la clé de ta vie ou de ta destinée entre les mains de cette personne. Donc ne joue pas avec cette personne parce que cette personne a la capacité de parler sur ta vie, ça va se faire. Ce n'est pas dit que cette personne sera maligne avec toi, non. Mais c'est dit qu'on te dit respecte cette personne. En fait, il ne faut pas la prendre comme une personne avec qui, voilà, je peux tout me permettre. Tu vois ce que je dis? Sinon, c'est toi qui vas le regretter. Hein. Parce que c'est une personne qui a des autorités que tu n'as pas forcément. Et si c'est toi-même qui es dirigé, parce que ceux à qui je parle ici, la majorité seront sous le contrôle de quelqu'un. Et d'autres ici, vous serez sous la force de l'univers, sous le contrôle de l'univers, qui va vous positionner à la réalisation, ou bien face à la réalisation de certaines, oh my God, quoi, de certaines entreprises, de certaines réalisations, de certaines choses ici. On va vous montrer le chemin, on va vous guider, on va vous orienter. On voit que vous allez, après que vous allez découvrir, vous allez avoir des révélations ici. C'est que vraiment vous allez vous en vouloir en quelque sorte. Peut-être pour certaines choses. Mais vous allez vous relever. Voilà, vous allez sortir de là avec beaucoup de détermination parce que vous avez tellement de l'amour pour votre projet que vous allez vraiment vous donner ou vous allez finalement vous retrouver ou reprendre votre énergie ou votre équilibre pour le bien-être de votre projet. Vous allez avoir des secrets hein, qui vont vous aider. Hein. Des secrets qui vont vous aider.
Il y a des opportunités qui vont venir à vous. Vous aurez vraiment du mal à savoir lesquelles choisir tout de suite. On voit que non seulement des opportunités seront à votre porte, mais aussi on voit des situations qui pourront apporter un certain déséquilibre là dans votre vie tout de suite, ou qui chercheront à apporter un déséquilibre dans votre vie pour pouvoir vous empêcher dans votre évolution professionnelle, où l'objectif en réalité ici, c'est vous mettre des bâtons dans les roues à ne pas réussir une mission ou un chemin de vie ou à ne pas réussir votre destinée. Parce que l'allure sur laquelle vous êtes en train d'avancer là ne plaît pas du tout. Donc, on veut vous ralentir. Et vous allez carrément choisir de vous éloigner si vous voulez réussir votre projet. Vous allez choisir de vous éloigner si vous voulez réussir votre projet. Ça peut être suite à une communication, suite à un échange et tout. Alors, j'ai bien envie d'enrichir un peu le message. Vous allez quand même avoir la victoire. Donc, sur cette situation, voilà. Donc, ce choix face auquel vous allez vous retrouver ici, c'est que vous allez choisir la bonne direction. Vous n'allez pas vraiment vous laisser affaiblir ou vous n'allez pas vous laisser avoir. Non, vous allez vous en sortir vainqueur. Donc, ça ne m'écarte plus du tout pas. Et vous allez retrouver finalement la paix dans votre entreprise, dans votre travail, dans votre projet. Vous allez finalement comprendre aussi que en étant tranquille, tout va se faire. Ouais, vous allez comprendre qu'en étant tranquille, tout va se faire. Vous n'avez plus besoin de courir à gauche, à droite, de vous inquiéter. Non, en fait, vous allez comprendre tout simplement qu'en étant tranquille, les choses vont se faire. Il suffit juste que vous recommencez ou que vous continuez à mettre les choses en place, à faire ce qu'il y a à faire. À chaque fois qu'on va vous dire, oui, fais ça comme ceci, vous êtes appelé à faire ça simplement comme cela, sans pour autant vous prendre la tête. Et les choses vont se faire d'eux-mêmes, en fait, ici. Voilà, c'est ça. Vous allez faire partie d'une communauté ici, ou vous allez mettre en place une communauté, ou carrément ici, c'est que vous allez faire partie d'un groupe ou d'une association ici, où vous serez appelé à conduire. Vous serez appelé à conduire. À conduire. En tout cas, on voit ici un lien dans lequel il y a eu beaucoup de déséquilibre dans le passé. Un lien dans lequel il y a eu beaucoup de déséquilibre dans le passé. Et on parle de boomerang. Donc ici, clairement, il y a la paix qui arrive finalement dans ce lien. Parce que voilà, vous avez posé des actes positifs vis-à-vis de ce lien-là. Et ça peut être vice-versa. Et ça peut être à cause des attaques et tout, que vous avez connu assez de perturbations. Mais là, maintenant, la paix arrive. Là, maintenant, la paix arrive. Il y a une réconciliation. On va s'entendre, on va se comprendre. On va mettre les choses en place. On va mettre de l'ordre là où il y a du désordre. Et finalement, on va se permettre d'avancer. D'accord? Donc, il y a une très belle stabilité là qui arrive par rapport à ce lien, par rapport à cette relation avec cette personne. Il y a un contrat qui sera rejeté ici. Et on vous conseille même de rejeter ce contrat. C'est-à-dire, il faut pas l'accepter. Il y a un contrat, il y a une proposition, il y a un engagement. Il y a une signature de contrat, il y a un partenariat, il y a un accord qui arrive là, mais qu'il faut rejeter. Ouais, il faut vous protéger de cet engagement-là ou de ce contrat-là. On veut que vous protégez de ça si vous tenez à votre bien-être. Oui, il y a trop de jalousie derrière ça. C'est-à-dire que si vous acceptez ce contrat, vous allez avoir trop de perturbations, trop de déséquilibres, trop de difficultés à réussir ce contrat. Et si c'est une proposition sentimentale, c'est qu'en réalité, vous n'allez pas pouvoir vivre en paix
ou heureuse dans ce lien. Si vous acceptez ce lien, vous n'allez pas vivre en paix ou heureuse dans ce lien. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne jalouse, hyper jalouse là, qui permettra jamais que ce lien existe ou que vous ayez la paix, en fait. Même si cette personne s'en allait se reconstruire ou voilà quoi. Vous voyez, c'est une personne qui va s'attaquer à votre relation et qui va s'attaquer à vous toute votre vie. Donc, en fait, c'est jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre dans ce lien. Sinon, cette personne ne lâchera pas jusqu'au bout. Donc, on vous dit pour votre bien-être et pour que vous soyez en paix, pour que vous soyez heureux, c'est mieux, hein, c'est encore 1000 fois mieux de clairement abandonner ce lien. Il va falloir clairement abandonner ce lien parce que certes, ce lien va arriver comme un cadeau de l'univers, mais ça va connaître un échec en chemin. Voilà. Tout pourra bien commencer, tout pourra être rose. On va bien commencer, on sera comblé de joie parce qu'enfin on s'est retrouvés, parce qu'on se dit enfin on a gagné, parce que enfin on est prêt à avancer ensemble, à se soutenir. Mais en fin de compte, ça va très mal tourner et tout va s'arrêter du jour au lendemain parce que vous serez fortement prise au piège, les attaques de gauche à droite, les envoûtements de gauche à droite, et en fin de compte, rien ne marchera. Je vous aime très fort, mes amours. J'espère que vous avez bien pris note du message. Ça sera pour la prochaine fois. C'était bien sûr avec votre bien-aimé Fée Chantal. Faites-en un tour justement sur ma seconde page pour les messages qui vous ont été laissés. Il faut déjà liker la vidéo, il faut déjà s'abonner si tu es une nouvelle personne. Je t'embrasse très très fort depuis là où tu me suis. Ciao, ciao. À la prochaine. Ben, au revoir. Bye bye.